Il a gagné la loto et il est venu travailler dès le lendemain. C'est une seule histoire de prêt disponible et capable, un partenariat national actif dans 20 villes à travers le pays, conçu pour accroître la participation des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle au marché du travail. Aujourd'hui, une conversation avec Amélie Durand-Lot, gestionnaire du programme national politique et développement des ressources pour prêt disponible et capable. Commençons par les réussites, peut-être, qui ont été parmi les plus mémorables. Il y en a un, j'ai eu un webinaire ce matin, j'ai présenté ça à un groupe d'employeurs, puis j'aime ça aller dans le concret, puis il y en a un que ça m'a tellement comme... Quand j'en parle, je me dis, les gens, sûrement qu'ils ne croient pas à ça. Parce que c'est fou comme histoire. Il y a une personne autiste qui a été embauchée au Costco de Chicoutimi. Puis sa famille, elle a gagné le gros lot à l'Automax. Puis elle a décidé, sa famille, de partager ce gros lot-là avec tous ses enfants. C'est avec elle, mais ses enfants aussi ils ont bénéficié d'avoir un don de la famille. Puis le lendemain, tu sais que sa famille a gagné le gros lot, que ça a été affiché dans les journaux, puis tu sais, dans le petit journal de quartier et tout. Tu sais, puis c'est comme une communauté, là, fait que tout le monde le sait que cette famille-là a gagné. Ben, lui, le jeune, il est retourné travailler au Costco. Je dis souvent juste pour montrer que les gens, ils vont pas chercher un salaire. Ce qu'ils veulent chercher, c'est une place dans la société. Puis ils sont comme tellement fiers d'avoir leur travail. T'sais, malheureusement, cette fierté-là est peut-être fait en sorte que c'est parce qu'ils ont vécu énormément de situations de discrimination dans le passé. Fait que cette fierté-là, moi, j'en parle pas souvent parce que je me dis, c'est c'est l'autre côté de la médaille. Mais en même temps, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a encore des personnes qui sont tellement dévouées. Alors, c'est quoi prêt disponible et capable? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, Prêt disponible et capable est un programme qui vise à accroître le taux d'emploi des personnes autistes et des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle sur le marché du travail en contexte inclusif, donc un vrai salaire avec des vrais avantages sociaux comme toutes les personnes de l'entreprise. Donc, on vise à joindre le même taux d'emploi que la population en général. Donc, présentement, on est très loin de ça. Pour les personnes autistes, à peu près 22 le taux d'emploi comparativement à une moyenne nationale de 66 Donc, ce programme-là vise essentiellement à sensibiliser les employeurs aux meilleures conditions qu'ils peuvent mettre en place pour ces employés-là et justement faire une passerelle là, pour les chercheurs d'emploi afin qu'ils puissent occuper un emploi en contexte régulier. Puis elle est active dans combien de communautés à travers le Canada? Donc, à travers le Canada, c'est vraiment présent dans toutes les provinces et territoires. On parle de 20 communautés à travers le Canada, mais chaque communauté peut aussi avoir une présence en dehors de ces grandes communautés-là. Donc, par exemple, au Québec, on a un mandat qui est provincial, mais bien évidemment, on est plus représenté dans le Grand Montréal, qui est très large pour nous. Ça va de la Naudière, Laurentide, Laval, la Montérégie et Montréal. Mais sinon, on est capable de répondre à une demande d'un employeur, peu importe où il est à travers le Canada. Et combien de participants ont pris part? Au Canada, c'est dur à dire. Comme j'ai sorti quelques chiffres dernièrement, depuis le début, il y a à peu près 2500 personnes qui ont été embauchées. Bien évidemment, il y en a qui sont partis, qui ne sont plus dans ces emplois-là, mais souvent, c'est pour avoir un autre emploi par la suite. Donc, ils sont encore sur le marché du travail. Là, ils ne sont pas restés dans ces situations-là. Donc, c'est quand même assez... Je pense qu'on a toujours un nombre à peu près qui est semblable, là, parce que le taux de roulement de personnel au sein de PDC, là, pour les participants, est de 96 Donc, les gens, c'est rare qu'ils vont changer d'emploi. Je dirais que c'est vraiment le premier mois qui est très crucial. Là. Ça marche ou ça ne marche pas. Certaines personnes se désorganisent après quelques... ou finalement, ils ne s'imaginaient pas que c'était comme ça, le milieu de travail. Mais en général, parce qu'il y a une présélection qui est faite pour l'entreprise par le biais des organismes d'employabilité, cette présélection est très, très fine là, dans l'identification des forces, des stratégies d'adaptation. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y a énormément de succès. Mais en général, après une année de parcours à l'intérieur de PDC, il y a 96 des participants qui restent en emploi.
ce qui est un taux très intéressant comparativement à 46% pour la moyenne de la population. Donc, pour les employeurs, c'est avantageux aussi. C'est sûr que c'est clairement évident que nombreuses personnes neurodivers veulent travailler, c'est sûr, c'est clair. Mais est-ce que c'est un défi de convaincre les parents? Oui, c'est normal parce que je pense que les parents ils se sont souvent fait dire dans leur vie que leur enfant était comme moins capable à différents aspects. Puis il y a raison qu'ils soient comme un peu plus comme prudents ou protecteurs au niveau de l'emploi. Mais oui, souvent, il y a une résistance, là. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de modèle encore, tant de modèles comme ça qui s'affichent, quand il y a des modèles, souvent, c'est des Asperger ou des personnes qui ont des hyper hauts niveaux de fonctionnement, alors que des fois, ce n'est pas nécessairement la même chose pour leur enfant. Mais je pense que ça prend des modèles, ça prend des porteurs, ça prend des, tu sais, pour convaincre les parents, là, tu sais, il n'y a rien comme de convaincre avec un père, tu sais, parce que c'est là que ça fait le plus rassurant parce que nous, on peut bien dire n'importe quoi, mais tant que je ne l'ai pas vu, je ne le crois pas. T'sais. Nous, on a des situations où, par exemple, j'ai une collègue du Yukon qui avait un emploi qui n'était pas capable de combler dans Prédisponible et capable, puis elle a envoyé un message à toute l'équipe pour dire qu'il y avait un emploi vacant. Puis c'est une personne de l'Ontario qui a pris l'avion pour aller faire son entrevue, puis elle a eu son emploi là-bas. Donc, elle a déménagé au Yukon. Mais tu sais, on dit toujours que les personnes sont fragiles, il ne faut pas les changer de milieu, il ne faut pas les faire déménager ou les mettre dans les situations, mais souvent, elles sont tellement plus audacieuses que ce qu'on pense, ou plus capables, d'après moi, là, de ce que j'ai vu. Puis, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, de toute évidence, ça vous passionne, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Mais moi, je pense que c'est comme ça doit commencer à l'école. Tu sais, je veux dire, c'est pas après que l'école finit que l'on va parler de possibilités d'emploi. Tout ça, tu sais, ça se développe comme à pas de géant, avec des stages, des choses comme ça, pour convaincre les parents que tu sais, les jeunes ils ont la place aussi sur le marché du travail dans des expériences comme ça. Mais si on attend que l'école finisse, puis c'est pas la faute des écoles du tout. Tu sais, moi, laisser quelqu'un à l'école jusqu'à 21 ans pour maintenir ses acquis, à un moment donné, là, il y a peut-être une certaine limite là, ce qu'il peut faire sur un banc d'école, mais est-ce que ça ne serait pas mieux pour lui de le mettre dans des expériences de travail dès 16 ans, puis qu'il va pouvoir vraiment, que de le laisser à l'école, essayer de rentrer de la matière alors que peut-être que ce n'est pas sa force nécessairement. Donc, il y a comme je pense tout ça à réfléchir. Là. Il faut vraiment, je pense, des programmes qui vont prendre la personne comme elle est, puis leur permettre de suivre un parcours en fonction de la durée qu'elle a besoin de suivre le parcours. Pas un programme de dire, OK, on fait ça 3 mois, c'est 3 mois. Tu sais? Il y a certaines personnes qui, en 1 mois, ça peut être 1 mois pour eux, mais pour d'autres personnes, ça en prend 6 mois. Tu sais. Mais de dire que, OK, il y a une date d'entrée, il y a une date de fin, est-ce que ça peut convenir à tout le monde? Non, je pense que tout le monde est vraiment unique. Là. Mais bon. Puis finalement, peut-être, quel est votre message aux adultes autistes, aux autres adultes neurodivers qui sont peut-être découragés par l'idée d'entrer dans le monde du travail? Mm-hmm. Bien, c'est sûr que je comprends les difficultés que les personnes autistes peuvent rencontrer là, afin de vouloir avoir un emploi sur le marché du travail, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement, il y a encore espoir, beaucoup d'espoir, parce qu'il existe de plus en plus d'entreprises qui comprennent les situations, qui sont prêtes à ouvrir leurs portes. Je pense que sont beaucoup plus facile à convaincre que ce qu'on pense. Il s'agit de leur montrer comment faire. Par exemple, Prédisponible et capable là, est vraiment une bonne solution pour eux, là, pour les convaincre d'embaucher. Il s'agit de bien sonner à la porte des services communautaires qui peuvent donner ces services-là aux personnes. Ensuite, je pense qu'aussi, il y a quelque chose qui vient des personnes elles-mêmes, là, même si on a vécu des situations dans le passé qui peuvent être désolantes. Je pense qu'il existe toujours des endroits qui peuvent bien les accueillir. Puis, il s'agit d'y croire. Puis aussi, même si les personnes sont vraiment souvent des pionniers, parce que c'est quelque chose qui est relativement très nouveau comme mouvement, de vouloir embaucher des personnes autistes, comme il y a eu toutes sortes de mouvements dans l'histoire. Mais je pense que ça prend des ambassadeurs, puis qu'il y a encore... il y a encore place à y croire parce que beaucoup d'autres personnes y ont réussi avant elle. Amélie Durand-Laux, merci beaucoup. Merci.